Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire concernant le programme de certification Top Employeur. Je suis ravi de vous accueillir ce matin pour parler de ce programme de certification que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà un peu ou ont déjà entendu parler. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, tout de suite un aspect technique pour poser vos questions. Dans Zoom, vous avez plusieurs possibilités, soit la partie discussion, soit la partie questions et réponses. Nous vous invitons vivement à utiliser la partie Q&R, donc questions et réponses, et nous répondrons à toutes vos questions à la fin de ce webinaire. Alors, vos intervenants ce matin, je suis ravi de vous accueillir. Je suis Vincent Binetruy, je suis directeur pour la France du Top Employers Institute et je suis très heureux d'accueillir ce matin Franck Ribio. Franck, je te laisse te présenter. Bonjour, Franck Ribio, je suis le président du groupe Randstad en France et aussi président d'une société au niveau monde qui s'appelle OSI, qui est une ESN, une petite SS2I, comme j'ai tendance à dire, un petit Capgemini. Merci Franck pour ton introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Ce que nous vous proposons ce matin, en 1 heure maximum, en se réservant à minima 10 minutes de questions et réponses en fin de webinaire, nous vous proposons l'agenda suivant. Bien sûr, on vous présentera rapidement qui est le Top Employers Institute et bien sûr le groupe Randstad en France. Nous parlerons également de comment la certification répond en fait à l'évolution des enjeux RH, donc des DRH actuels, et on verra que ces enjeux ont pas mal évolué ces derniers temps. Et puis, on va profiter de la présence de Franck pour aller un peu au-delà des aspects purement RH, pour parler également en quoi la certification peut répondre également à des enjeux autres que RH et notamment à des enjeux business. Donc, on a cette chance inouïe d'avoir un président de société et pas un ou une DRH comme c'est habituellement le cas pour parler de ce sujet-là. Donc, on en profitera. Et notamment, Franck répondra à 2 questions que les RH se posent régulièrement. C'est comment convaincre finalement les directions générales de l'intérêt à participer au programme de certification et puis comment les impliquer dans cette démarche pour en faire un succès. Et puis également, bien sûr, on parlera du prochain programme de certification, comment ça fonctionne et quelles sont les prochaines dates clés. Voilà pour cette introduction. Alors, hop, quelques mots rapides sur le Top Employers Institute. Donc aujourd'hui, le Top Employers Institute, c'est l'autorité internationale indépendante qui audite et certifie les stratégies, les politiques, les pratiques, les process en matière de ressources humaines des organisations. Et en 2022, nous avons certifié près de 1900 entreprises, organisations dans le monde, dans 123 pays, dont 94 en France. Vous avez les logos donc, des 94 entreprises certifiées en France cette année. J'imagine que certains de ces logos, voire la plupart de ces logos, vous sont plutôt familiers. Mais voilà toutes les entreprises qui ont fait le choix de se challenger et de se remettre en cause en matière de pratiques RH et de participer au programme. Franck, je te laisse la parole pour présenter le groupe Randstad en France avec quelques chiffres et quelques éléments clés. Donc, merci beaucoup, Vincent. Donc, comme l'a dit Vincent, en fait, je suis auprès de vous pas seulement en tant que prestataire de ressources humaines, mais également en tant que président d'une société. Je voulais vous donner un petit peu des chiffres de ce que représente le groupe Randstad en France. Aujourd'hui, c'est à peu près 40 000 clients, c'est un peu plus de 25 000 recrutements en CDD, CDI. On doit être à ce jour un des acteurs majeurs, si ce n'est le plus gros recruteur de CDD, CDI en France. À peu près 70 000 intérimaires et surtout 15 000 collaborateurs. Donc, dans ces 15 000, on rentre 7 000 CDI intérimaires. Mais si vous retirez ces 7 000 qui sont en emploi chez nos clients, comme vous pouvez le voir, on a à peu près 8 000 personnes qui travaillent pour moi, en l'occurrence, sur le périmètre France. Donc, tous les sujets dont on va parler en termes de top employeurs sont hyper importants pour moi dans la mesure où c'est aussi une façon pour nous d'attirer les talents vers nous et on recrute pour l'ensemble de nos équipes à peu près 1 500 à 2 000 personnes en fonction des années de notre croissance
tous les ans en tant que salarié permanent. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes fiers de pouvoir dire qu'aujourd'hui, nous sommes supporters officiels de Paris 2024 des Jeux Olympiques. Donc, ça fait partie aussi, comme la certification top employeur, d'une marque qui nous permet de montrer notre sérieux et notre capacité à pouvoir travailler et à nous détacher en fait de nos pairs dans nos industries, puisque vous le verrez sur le slide d'après, nous avons tout un tas de marques qui sont présentes en France, certaines qui sont très connues, comme Randstad, qui est souvent rattaché et identifié à l'intérim. Mais dans le groupe, nous avons aussi Monster, le job board, c'est peut-être un peu moins connu, mais ça fait partie du groupe Randstad. Nous avons Appel Médical, qui est le leader aujourd'hui en France de tout ce qui est recrutement, aussi bien intérimaire, CDI, vacations, mais aussi permanent dans le domaine du médical. La société OSI, dont j'ai parlé avant, qui est une société de transformation numérique. On travaille beaucoup, c'est à peu près 3500 ingénieurs en France, OSI, à peu près 8000 au niveau monde, qui travaillent auprès de nos clients sur des projets d'intégration en particulier. Et les marques Expectra, et comme vous pouvez le voir, Randstad, Randstad Search, Randstad RightSmart, qui est dans le domaine de l'outplacement et de la reclassification de personnes qui ont perdu leur emploi. Et deux choses qui sont peut-être un peu moins connues. On a le premier réseau, la première EATT, entreprise adaptée au travail temporaire, qui s'appelle CLIF et qui est spécialisée dans le recrutement de personnes en situation de handicap, mais aussi l'IMC, l'Institut des métiers et des compétences, qui est notre CFA d'entreprise, où nous avons aujourd'hui un peu plus de 450 alternants qui suivent des formations au sein de l'IMC. Donc voilà, un groupe assez divers, comme je vous l'ai dit, à peu près 8000 employés permanents dans l'ensemble du groupe, mais on aura l'occasion d'en revenir un peu plus tard, Vincent, au fur et à mesure des questions. Super, merci beaucoup pour cette introduction, Franck. Ce que j'ai oublié de préciser quand même, c'est que tu interviens ce matin, donc en effet, en tant que président du groupe Randstad en France et d'OSI, mais aussi en tant qu'entreprise et groupe certifié top employeur en France. Donc, c'est la raison pour laquelle tu vas pouvoir nous parler de l'intérêt qu'un groupe comme Randstad en France a à participer au programme de certification top employeur. Alors, on va parler des nouveaux enjeux et l'évolution des enjeux RH actuels. Et pour ce faire, je vais vous présenter en fait deux slides rapides. Le premier qui est une synthèse finalement d'une étude récente qui a été réalisée par la NDRH et du BCG. Peut-être que vous avez pu la découvrir récemment, avec notamment à quel point le rôle de la RH a pu évoluer ces derniers temps, notamment avec la crise sanitaire. Et aujourd'hui, on voit bien qu'aujourd'hui, les DRH ont vraiment le sentiment d'avoir un rôle qui s'est rendu de plus en plus clé et indispensable auprès des directions générales et auprès des collaborateurs. Et dans quelle mesure, finalement, quelles sont les compétences et quels sont les éléments sur les mots-clés, comme vous pouvez voir à droite, qui ont été mis en avant par les DRH en termes d'évolution de leurs enjeux et des compétences qu'ils ont pu développer. Donc, on voit bien effectivement ces aspects d'agilité, de communication, d'organisation, d'accompagnement des managers, de transformation et de changement. Ce sont des éléments particulièrement clés qu'on a pu constater ces derniers temps, dont c'était déjà le cas peut-être un peu avant, mais qui ont été mis vraiment en exergue depuis ces 2 dernières années. Et puis l'autre slide que je voulais vous montrer, c'est une étude qui a eu lieu l'année dernière, réalisée par le BCG, sans la NDRH cette fois-ci. C'est une matrice en fait que certains connaissent déjà. C'est quelque chose, une étude qui réalise régulièrement. Vous voyez en fait, vous avez 2 axes. Vous avez les capacités qu'ont les DRH à traiter les problèmes, donc faible capacité ou haute capacité en bas à gauche. Et puis, sur l'axe désordonné, vous avez l'importance à venir de certaines thématiques avec haute importance tout en haut et faible importance tout en bas. Et donc, ce que l'on peut constater sur cette matrice du BCG, c'est que la plupart des problématiques se situent en haut à droite, c'est-à-dire d'une importance très forte pour les RH, mais malheureusement avec des capacités à traiter ces thématiques et ces problématiques plutôt faibles. Et ce que l'on voit surtout, c'est qu'en bas à gauche,
eh bien, il n'y a aucune thématique, c'est-à-dire que soit les thématiques ne sont pas importantes, soit elles sont parfaitement traitées par les RH. Donc, ce sur quoi on va s'intéresser, ce à quoi on va s'intéresser, c'est tout ce qui est en haut à droite, tout ce qui est en rouge, et on voit qu'il y a un certain nombre de thématiques, voire un nombre de thématiques certains, 15 sujets prioritaires en France, 12 dans le monde, avec des éléments comme les modèles de management de carrière, l'employer branding, tout ce qui est smart working, dont on parle beaucoup, etc. Donc, beaucoup de thématiques, beaucoup de challenges pour les RH actuels à relever. Et donc, encore une fois, l'objectif ce matin, c'est de vous montrer comment le programme de certification Top Employeur peut vous permettre d'adresser ces challenges. Alors, pas tous, évidemment, mais en tout cas, un certain nombre d'entre eux. Et c'est ce qu'on va vous présenter maintenant avec Franck. Alors, on va démarrer et vous voyez qu'on va tourner autour de 4 éléments principaux en ce qui concerne justement les raisons qui font que des organisations comme le groupe Randstad en France décident de rejoindre le programme de certification Top Employeur. Donc, ces 4 grandes raisons, vous les voyez à l'écran et on va les traiter dans l'ordre. Et on va démarrer tout de suite par benchmark. Alors, si on reprend finalement quelques grandes missions presque régaliennes des RH aujourd'hui, telles que piloter, organiser les RH, mettre en place les meilleures pratiques et proposer le meilleur parcours collaborateur, ça prend des formes diverses et ces formes ont un peu évolué ces derniers temps avec tout ce qui est mis en place des environnements de travail hybrides, tout ce qui est attraction des talents avec une reprise qui se réalise quand même dans beaucoup de secteurs d'activité aujourd'hui, l'évolution des modèles managériaux. On entend beaucoup parler évidemment d'équilibre et de santé mentale des collaborateurs. De plus en plus, le terme santé mentale est quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Et puis également le fait d'identifier les bonnes pratiques mises en place par les meilleurs employeurs pour pouvoir justement se benchmarker. Alors à cela, il y a quand même un certain nombre de challenges et beaucoup des challenges à surmonter pour pouvoir justement remplir ces missions. Deux en particulier qui sont le fait de disposer d'éléments d'analyse objectifs et puis de faire reconnaître la pertinence de ces pratiques RH. Et si on zoome un peu d'un point de vue plus concret, et notamment encore une fois au regard de ce qui s'est passé ces derniers mois ou ces 2 dernières années, c'est le fait d'être prêt à se remettre en question, c'est de savoir où trouver les bons insights, c'est-à-dire que finalement la quantité d'informations et d'insights est généralement relativement importante, mais savoir où les trouver. Et puis, une quadrature assez typique chez les RH, c'est comment faire plus, voire beaucoup plus, voire mieux, voire beaucoup mieux, avec souvent moins, voire parfois beaucoup moins. Donc ça, c'est tous les challenges auxquels justement les RH doivent répondre sur cette partie benchmark. Alors, qu'est-ce que propose justement le programme de certification Top Employeur et en quoi on va pouvoir aider à ce niveau-là? Eh bien, à ce niveau-là, le fait de rentrer dans le programme de certification, c'est proposer justement aux entreprises qui sont dans ce programme de certification de se benchmarker avec les autres organisations certifiées, et notamment en leur mettant à disposition des tableaux de bord comparatifs, détaillés, interactifs, qui peuvent consulter à tout moment pour justement se comparer au niveau local, au niveau international, via des rapports spécifiques. Donc, vous avez effectivement un exemple là de rapport qui peut être produit assez facilement et qui permet aux entreprises de se comparer avec en bleu les résultats de l'entreprise par thématique, en rouge les résultats du benchmark, donc benchmark qui peut être encore une fois choisi localement, internationalement, dans un même secteur d'activité, etc. Et le delta pour permettre d'identifier tout de suite où sont finalement les points d'amélioration. Voilà pour vous donner quelques éléments sur cet aspect benchmark. Et puis, autant faire parler nos top employeurs, c'est-à-dire que quand on réalise des études qualitatives pour demander au DRH des entreprises certifiées top employeurs ce qu'ils pensent justement de l'aspect benchmark et de ce qu'apporte le top employers d'un point de vue benchmark, voilà ce qu'ils en disent. Donc, je ne vais évidemment pas vous lire ce slide, je vous laisse le découvrir, mais vous voyez que de façon assez unanime, ils apprécient énormément la façon dont ça va les aider en termes de choix, d'aide au choix en matière de décision et de priorisation des projets RH. Alors évidemment, maintenant, Franck, moi j'ai envie de te poser la question. Au niveau de Randstad,
comment vous utilisez cette partie-là, cette partie benchmark, et comment vous mettez en place les outils et vous appuyez sur ces outils pour vous améliorer. En fait, merci Vincent. En fait, on regarde énormément des sujets qui ont été évoqués sur. Il y a 2 slides, donc les 15 priorités en fait qui sont en haut, dans nos têtes sur nos challenges de demain, et en particulier tout ce qui est avec la période qu'on a connue, tout ce qui est sur les méthodes agiles, tout ce qui est sur le smart work, tout ce qui est sur les leadership behaviors, et bien sûr la partie branding pour nous est importante, donc l'utiliser et certifier et montrer en fait au monde extérieur et non pas que à nos employés. Il y a deux populations. Il y a la population d'employés auxquels on va montrer qu'on veut rester en avance par rapport au reste du secteur, mais aussi les gens qu'on veut attirer vers nous qui sont pour le coup importants. Je crois qu'il y a un sujet peut-être qui a été au début des conversations, c'est quelle certification on veut avoir. Et la certification Top Employer pour nous a été un vrai choix d'entreprise. Et du coup, on a laissé tomber un certain nombre d'autres choses sur lesquelles on était certifié pour justement avoir cette certification-là qui nous paraissait être beaucoup plus inclusive de l'ensemble des sujets sur lesquels on voulait se benchmarker et sur lesquels on met en place tout un tas d'initiatives. Donc, on regarde ce qui est fait chez les autres employeurs. On regarde aussi quels sont les critères de certification que vous utilisez pour nous regarder. Et en fonction de ça, on rallie et on rattache l'ensemble de nos initiatives internes sur ces sujets-là. Donc, par exemple, aujourd'hui, on a re-regardé la façon dont on a tiré nos talents. On est en train de lancer un nouveau module de leadership pour nos top 140. En plus de ce qu'on faisait déjà en top 20 au niveau international, on fait un lancement qui va avoir lieu en fait la semaine prochaine. Donc, ce webinaire tombe très bien. Mais c'est la semaine prochaine qu'on relance notre top 140 avec un nouveau contenu, etc., etc., etc. Tout ça aligné en fait sur ce qu'on veut faire et ce qu'on a décidé sur la base de la certification Top Employer. Donc, encore 2 points. 2 points encore que je veux juste redire en fait pour l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Un, c'est ne faisons pas 150 000 certifications, mais en prenons-en 1 ou 2 qui pour le coup ont du sens pour nous et sur laquelle on peut rattacher l'ensemble de nos activités et les décisions qu'on prend en termes d'investissement pour nos employés. Et la deuxième chose, c'est faisons en sorte que à chaque fois qu'on prend ces décisions, on puisse créer un environnement et on puisse rattacher ce qu'on fait à justement la certification Top Employer pour pouvoir la garder dans le futur et pouvoir l'étendre. Alors, puisque comme tu le sais, on regarde aussi pour l'ensemble de nos marques. Donc, ce n'est pas que Randstad, mais l'ensemble des marques dont j'ai parlé un peu plus haut. Et donc, on est tous sur la même route, je dirais, en termes d'expérience candidat et d'expérience employée. OK, super. Merci beaucoup, Franck, pour ce témoignage sur cette partie benchmark. On va continuer d'aborder des aspects de benchmark, mais cette fois-ci, de benchmark plutôt interne à une entreprise. Donc, on va parler plutôt d'alignement, alignment. Deuxième raison pour laquelle, généralement, les entreprises vont participer au programme de certification. On verra ce que ça signifie effectivement pour Randstad, notamment par rapport justement aux différentes marques qui sont dans le dispositif et comment c'est utilisé pour justement identifier ce qui se passe dans les différentes marques du groupe Randstad. Donc, si on revient sur les missions également des DRH reliées à ces thématiques-là, c'est de favoriser la cohérence et l'efficacité en harmonisant les pratiques RH, notamment entre les différentes entités. Ça peut être des entités locales, mais des entités internationales, voire des business lines. Et puis, c'est d'aligner ces mêmes pratiques avec la stratégie de l'entreprise. Donc, on est vraiment sur cette notion d'alignement. Et puis, évidemment, toujours des challenges par rapport à ces aspects d'alignement. Le premier challenge, c'est si on veut à un moment donné favoriser la cohérence et aligner les pratiques, c'est d'avoir une bonne connaissance, c'est-à-dire disposer d'une vue exhaustive et objective des pratiques RH des différentes entités. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de pouvoir identifier les bonnes pratiques au sein même de l'organisation. On sait à quel point c'est compliqué au sein des organisations d'être capable d'identifier facilement les bonnes pratiques qui peuvent avoir lieu, encore une fois, dans certains pays, dans certaines équipes. Donc, le fait d'auditer différentes entités permet de répondre à ce challenge-là.
Et puis, c'est également autre challenge, c'est de convaincre les différentes parties prenantes de l'importance de se comparer en interne et de partager leurs bonnes pratiques. Parfois, on peut avoir des équipes, des entités qui gardent jalousement leurs bonnes pratiques et n'ont pas forcément pour habitude ou pour culture, on va dire, de spontanément partager ces bonnes pratiques avec d'autres et de se comparer avec les autres. Donc ça, c'est un vrai challenge de réussir à les convaincre. Alors, en quoi, justement, encore une fois, le fait de participer au programme de certification Top Employeur permet de répondre à ces challenges et d'aider les DRH dans leur mission? Eh bien, en tant qu'institut de certification, on va fournir au DRH une vue exhaustive, détaillée et objective des pratiques RH des différentes entités. Et vous en avez un exemple, un visuel où justement, sur une entité où en vertical, vous avez un groupe qui serait présent avec 8 pays. Et là, vous avez un extrait de notre référentiel RH donc, que nous avons développé avec des exemples de pratiques qui sont mises en œuvre ou pas. Plus le point bleu est foncé et plus la pratique est mise en œuvre, moins il est foncé, moins elle est mise en œuvre. Et rapidement, on peut s'apercevoir en effet que quand on est en vert, eh bien, on a un niveau d'alignement parfait, quels que soient les pays, sur ces pratiques-là. Et en revanche, sur le rectangle orange, on peut voir qu'en effet, certains pays eh bien, sont moins avancés que d'autres sur certaines pratiques en particulier. Et c'est là où tout l'intérêt de pouvoir à un moment donné s'appuyer, regarder dans le détail, zoomer au niveau le plus granulométrique qui est la pratique pour savoir qu'est-ce qui est mis en place par tel ou tel pays et notamment faire bénéficier typiquement le pays numéro 5 qui semble plus en retard que d'autres pays et donc le faire bénéficier de bonnes pratiques qu'on aurait identifiées ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un élément vraiment très important. C'est ce côté, donc, après avoir parlé du benchmark externe avec les autres top employeurs, c'est ce benchmark interne en vue d'aligner ces pratiques. Encore une fois, voilà globalement ce que disent les entreprises certifiées de l'intérêt de se benchmarker en interne. Donc, on voit bien encore une fois une unanimité ou presque quasi-unanimité sur l'intérêt d'utiliser ces données d'alignement également et donc de benchmark interne et pas seulement les données de benchmark externe. Alors, Franck, justement, je te redonne la parole par rapport à ça. Tu le soulignais très justement, le choix qu'a fait Randstad, c'est de faire participer plusieurs entités du groupe Randstad en France. Alors, explique-nous justement quelles en étaient les raisons, quels en ont été les résultats aujourd'hui et comment vous utilisez toutes ces données d'alignement. Encore une fois, c'est un sujet qui est hyper important pour nous et comme tu le sais, Vincent, on est aussi en rentrant en discussion pour voir si on peut faire la certification Top Employeur pour d'autres pays, puisque tu mentionnais la partie internationale de la certification. Est-ce qu'on peut faire rentrer d'autres pays Randstad aujourd'hui dans le cadre de cette certification? Et les conversations, je sais, ont commencé pour voir si on pouvait mettre d'autres pays là-dedans, parce que ça serait intéressant pour nous de pouvoir nous benchmarker au niveau interne sur les mêmes critères. Je suis arrivé en France, moi, il y a 2 ans, et ce que j'ai trouvé en arrivant ici, c'est, comme vous l'avez vu, tout un tas de marques et de sociétés qui sont toutes individuellement assez importantes en termes de staffing, en termes d'employés et en termes de revenus, mais qui n'avaient pas, par contre, un grand nombre de pratiques en commune et qui n'avaient aussi pas nécessairement une culture de mobilité interne qui était importante. Donc, il a été très important pour moi de faciliter justement cette mobilité interne. Alors, il y a des choses qu'on peut rapprocher et d'autres qu'on ne peut pas, hein, vu qu'il y a des pratiques qui sont un peu différentes. On est sur des secteurs qui sont un peu différents, même s'ils ont tous à peu près attrait à du recrutement ou à de la délégation de personnel. On est dans des métiers qui peuvent être différents. Par contre, l'objectif était de voir quels étaient les points d'alignement et au moins un alignement dans les logiques. C'est-à-dire qu'on pouvait utiliser potentiellement des stratégies de paie variable, par exemple, ou de voitures, etc., qui pouvaient être différentes. Par contre, la logique et la philosophie générale devait être, elle, alignée autour de quelque chose. Et donc, on a utilisé la certification à ce titre-là. On a aussi regardé tout ce qui était, j'ai parlé un petit peu avant, de la formation, mais de la formation intermarque. Donc, on n'a plus aujourd'hui, on a un peu de formation qui est faite au sein même des marques pour des
connaissances, je dirais, techniques individuelles. Par contre, tout ce qui est formation groupe, ce sont des formations, nous avons des représentants de toutes les marques. Je vous ai fait remarquer un peu avant notre certification, notre formation, pardon, Top 140. Et dans les 140, il y aura des représentants de toutes les marques qui ont été présentés sur le slide un petit peu plus tôt, pour justement créer cet esprit d'entreprise et ce dénominateur commun, ces références communes qui font qu'on a un sentiment d'appartenance à la fois à sa marque, mais aussi à l'ensemble du groupe. Donc, ce sujet d'alignement est pour nous hyper important, ce qui nous a permis de manière très concrète sur le terrain à avoir des conversations maintenant entre personnes de différentes marques au niveau régional, alors que ça n'existait pratiquement pas par le passé. Aujourd'hui, on a des vraies collaborations qui se mettent en place au niveau local. Et pour nous, c'est important puisqu'on est une société de marchés locaux. Donc, on a la capacité d'avoir des gens d'Expectra qui parlent avec InHouse, qui parlent avec Randstad, qui parlent avec leurs camarades d'appel médical. C'est hyper important. Et tout ça vient de notre management des ressources humaines. Et on a une explosion aujourd'hui de la mobilité interne et de la mobilité intermarque au sein du groupe, malgré les différences des fois de traitement et de conditions qui sont des conditions d'héritage. Et donc, on a une vraie explosion de la mobilité interne, ce qui pour moi est hyper important dans la mesure où, comme je le dis souvent à d'autres collègues qui managent aussi des entreprises, avec les générations qui viennent, plus on est dans la capacité à pouvoir renouveler les carrières des gens assez rapidement, voire pour moi, c'est tous les 2 ou 3 ans maximum, on est capable de leur donner un nouveau métier, un nouveau rôle, un nouveau scope, plus on a la chance de les garder chez nous. Donc pour moi, cet angle d'alignement est important pour de la rétention en particulier, autre que de l'attraction, je dirais la rétention de nos gens et la capacité de les faire basculer d'une société à une autre au sein du groupe. Ok, super, super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Franck. Moi, c'est vrai que quand je discute avec des DRH qui me disent aussi généralement des points qu'on ne voyait pas forcément au départ, mais deux bénéfices majeurs de faire intervenir différentes structures d'un même groupe au sein du programme. Le premier, c'est de faire en sorte que les équipes se parlent et travaillent entre elles. C'est ce que tu mentionnais un peu tout à l'heure, le fait que le côté un peu fédérateur de ce type de projet-là. Et puis, dans un deuxième temps, le fait que certaines entreprises bénéficient parfois d'équipes d'audit internes et se font auditer par des équipes d'auditeurs internes, de contrôle interne, mais généralement, elles préfèrent grandement être auditées par Top Employeur parce que là où les équipes d'audit interne sont plutôt là pour sanctionner, mais sanctionner pas forcément positivement, là pour le coup, eh bien, les audits Top Employeur sont plutôt là pour sanctionner, mais cette fois-ci plutôt récompenser par la certification et c'est toujours beaucoup mieux perçu. Donc voilà, d'où l'intérêt aussi de faire intervenir différentes entités d'un même groupe. Nous avons des équipes d'audit interne, Vincent, qui sont très bienveillantes, bien sûr. Donc, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu ne vois pas de quoi tu parles. Alors, peut-être pas chez Randstad, et très bien, et tant mieux pour les équipes RH de Randstad. Voilà, OK. Donc, on boucle cette deuxième partie, donc benchmark, alignement. On va attaquer la troisième thématique que tu as commencé de légèrement dévoiler tout à l'heure, qui est la partie sur la marque. Donc, sur la marque, les DRH, on a vu, étaient très sollicités sur la partie développement de la marque employeur. Et en effet, 2 missions principales, engager, fidéliser les collaborateurs et puis attirer de nouveaux talents. Tu l'évoquais tout à l'heure très justement sur les enjeux qui étaient ceux de Randstad aujourd'hui. Et puis, pas mal de challenges sur cette partie marque. Le premier, c'est de réussir à mettre en adéquation la marque employeur avec l'expérience vécue par les collaborateurs. On sait à quel point c'est quelque chose de compliqué et qu'à chaque fois qu'il y a des études qui sont faites auprès des employés, on voit le gap qu'il peut y avoir justement entre les deux. Un aspect de communication plus transparente, et on va voir en quoi le fait d'être certifié, ça permet d'être un peu plus transparent justement sur ces pratiques. C'est comment aussi finalement démontrer la prise en compte par l'entreprise de la notion de ESG et des critères ESG et en quoi l'entreprise se préoccupe de ces critères-là. Et le fait justement d'être certifié, on va le voir, permet justement de répondre à cela.
Et puis également, en termes de marque, un des challenges, c'est comment transformer ses collaborateurs en ambassadeurs fiers de leur entreprise, de collaborateurs actuels ou collaborateurs passés au travers de réseaux d'alumni, etc. Mais en tout cas, le fait de se dire qu'à un moment donné, le collaborateur est au centre de cette partie marque employeur. Alors, comment, en effet, dans le cadre du développement de la marque employeur, le Top Employers Institute peut apporter des réponses? Alors, déjà, à partir du moment où une entreprise est certifiée Top Employeur, nous allons l'accompagner pour définir et mettre en œuvre son plan de communication sur le fait qu'une entreprise est certifiée Top Employeur. Et ça, notamment, on va s'appuyer sur un certain nombre de canaux de communication exclusifs avec des pages web dédiées sur le site Internet Top Employeur, sur la présence dans différents médias sociaux, radio, TV. On en voit des exemples donc en bas de ce slide. On a un sceau de certification qui est reconnaissable et reconnu dans le monde entier. On voit bien à quel point il est utilisé. Là, vous avez un exemple, par exemple, d'affichage sur les abribus Deco par BNP Paribas, qui annonce sa certification non seulement France, mais également Europe. Et puis, partenariat média exclusif avec Les Échos et Le Parisien aujourd'hui en France, donc avec 2 suppléments médias qui sortent au moment de l'annonce des résultats. Et enfin, dernier élément sur le fait d'accompagner les entreprises dans la construction de leur communication, c'est un portail dédié qui leur permet en fait d'avoir accès à un certain nombre d'outils de communication préformatés pour faciliter la tâche des équipes RH et des équipes de communication tant internes qu'externes vis-à-vis donc de candidats ou de différentes parties prenantes externes à l'entreprise. Donc voilà tout ce que permet aujourd'hui l'accompagnement par le Top Employers Institute sur cette partie développement de la marque. Encore une fois, des verbatims, des éléments chiffrés sur la façon dont est perçue cette partie utilisation du sceau de certification, en quoi ça a permis d'améliorer sa marque, sa position, sa réputation. Et puis, je vous montrerai juste après avoir laissé la parole à Franck justement sur la façon dont c'est utilisé par Randstad, les résultats d'une étude récente que nous avons pu mener qui démontre l'impact en fait, et la pertinence des certifications RH, notamment dans la recherche d'un nouvel emploi. Donc, en interrogeant directement non pas les DRH des entreprises certifiées comme vous le voyez sur ce slide, mais directement des employés ou des futurs employés potentiels des entreprises certifiées. Alors, à ton niveau, Franck, justement, sur cette partie marque, comment vous l'utilisez voilà, comment vous vous appuyez sur cette partie saut de certification pour développer la partie marque employeur du groupe Randstad en France? Je pense que ça ne sera pas une surprise pour personne, mais effectivement, c'est quelque chose qui est important pour nous pour faire un petit peu de buzz autour de ça. Donc, bien sûr, quand la certification est reconduite, on utilise ça sur tous les engagements sociaux et digitaux qu'on peut avoir. Et comme vous en doutez aujourd'hui, pour vous donner peut-être une idée des chiffres, on a à peu près 90 000 candidatures qui arrivent sur les sites du groupe, et j'exclus de ça le site Monster. Mais sur l'ensemble des sites Randstad, on a à peu près 90 000 candidatures qui arrivent par mois, donc c'est pas rien. Et on a à peu près 10% de ces chiffres-là qui viennent pour des postes directement chez le groupe, dans le groupe Randstad, dans une des sociétés du groupe. Donc notre capacité et notre volonté en fait d'utiliser les sceaux Top Employeur dans toutes nos communications et dans tous les moyens digitaux qu'on peut avoir est quelque chose qui est vraiment présent. Alors on fait attention de l'utiliser bien pour le coup pour le recrutement de 2 catégories en particulier, nos employés permanents, mais aussi nos CDI intérimaires, puisqu'on a des CDI intérimaires. C'est un peu une des choses typique de notre industrie à nous. On emploie des gens de manière indéterminée, mais ils sont sous contrat intérimaire, mais chez nous. Et donc, c'est notre responsabilité de les redéployer auprès de clients multiples en fonction des missions. Et donc, on utilise le sceau du Top Employeur pour cette population-là aussi, puisque ce sont au bout du bout des employés à temps plein du groupe Randstad et qui sont payés en intermission le jour où ils n'ont pas de mission.
Donc, vraiment, on utilise le SEO, on fait beaucoup de communication autour de ça. On utilise ça sur tous les médias digitaux qu'on a. On n'a pas aujourd'hui fait de campagne de pub sur la presse quotidienne régionale parce qu'on fait aujourd'hui beaucoup de communication autour du sport, en l'occurrence. Mais le jour où la communication va se réorienter vers la radio, vers la télévision et vers les journaux, on utilisera aussi le branding dans ces communications-là, pour encore une fois, comme tu l'as noté un peu avant, nous démarquer du reste des autres employeurs, puisque une des raisons pour laquelle on fait ça, c'est un, l'alignement, deux, le benchmark, trois, le démarquage par rapport à d'autres, et notre capacité à pouvoir montrer quelque chose qui explique vraiment ce qu'il fait. Et la beauté du logo Top Employer, c'est que ça dit ce que ça fait. Donc, il y a certaines certifications, quand on dit ISO, les gens ne comprennent pas vraiment, les gens du public. Quand on dit top employeur, les gens du public le comprennent vraiment. Donc, autant utiliser ça le plus possible. OK. Oui, c'est vrai que les différentes normes ISO peuvent être, la signification peut être assez nébuleuse, on va dire, pour une personne lambda qui ne connaît pas bien les ISO 9000, ISO 14000, TS 260 pour les modes de management, par exemple, qui quelque part touchent à la fonction RH. Ce sont des choses un peu nébuleuses parfois. Alors, un slide, effectivement, pour… hop, voilà. Ça, c'est une question qu'on nous pose régulièrement. C'est finalement quelle est la notoriété des certifications RH et quelle est la pertinence finalement d'être certifié pour une entreprise. Donc ça, c'est une étude que nous avons réalisée courant 2021 en allant interroger des personnes qui sont en poste et des personnes qui sont en recherche d'emploi pour leur dire, mais finalement, dans quelle mesure vous tenez compte d'une certification RH quand vous cherchez un futur employeur, dans quelle mesure ça a un impact en termes de perception globale. Et puis, donc ça, c'est concernant une certification RH, on va dire générale, et plus particulièrement sur la certification top employeur. Donc, on voit que 56% quand même des répondants en France estiment que la certification est un plus dans le cadre du choix d'un nouvel employeur. Donc, ça signifie le chiffre, moi, je le trouve relativement élevé parce que ça veut dire que la certification est finalement relativement bien connue du grand public, puisqu'effectivement, si 56% estiment que c'est un plus et qu'ils vont en tenir compte dans le choix d'un employeur, ça veut dire que la certification est quand même relativement connue. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant aujourd'hui pour les employeurs. Alors, dernière dimension finalement concernant la partie, les raisons qui font que finalement une entreprise va se lancer dans cette démarche, c'est la notion de connect. Donc, on a vu benchmark, donc benchmark externe, alignment pour la partie benchmark interne, brand que l'on vient de traiter, et puis la partie connect. Alors, dans les missions justement des DRH qu'on peut citer sur cette partie-là, c'est le fait d'être à l'écoute des bonnes pratiques et le fait d'être à la pointe des innovations RH. Et pour ce faire, il y a pas mal de challenges quelque part. C'est de réussir à échanger avec ses pairs sur les difficultés rencontrées. On sait qu'on est dans un contexte un peu particulier, toujours très mouvant, très changeant. C'est faire le tri dans la multitude des sollicitations parce que finalement, en tant que DRH, je pense qu'on reçoit au moins 10 invitations par jour pour participer à des événements, à des échanges, et donc réussir à faire le tri dans toutes ces sollicitations. Et puis, deux éléments, c'est d'éviter de perdre du temps en cherchant justement les bonnes informations, en cherchant les personnes avec lesquelles échanger. Et puis, le dernier élément que je trouve vraiment hyper clé, c'est d'éviter le risque d'isolement. Quand je discute avec des DRH, très souvent, ils me disent à quel point c'est un métier solitaire. C'est-à-dire qu'on est tellement sollicité, ce n'est pas toujours simple de pouvoir échanger et les DRH ne prennent pas toujours le temps de le faire, quand bien même ils sont parfaitement convaincus de la nécessité et de l'intérêt à le faire. Donc, voilà des gros challenges en matière d'échange et d'identification des bonnes pratiques si on veut rester justement à l'écoute des bonnes pratiques et à la pointe des innovations. Alors, dans quelle mesure justement une entreprise qui participe au programme de certification, finalement, est accompagné sur ces sujets-là, eh bien, en fait, c'est de pouvoir participer en tant qu'entreprise, justement, dans le programme de certification, de participer à des événements qui sont réservés aux entreprises
Top Employeur, donc au travers de conférences, au travers de cercles, au travers de workshops, de tables rondes interactives. Donc, autant certains de nos événements sont ouverts à l'extérieur, ils sont ouverts donc à tous, autant d'autres sont réservés vraiment à la communauté des top employeurs. Et à cette communauté des top employeurs, on réserve également un certain nombre d'insights spécifiques, notamment tout ce qui touche aux bonnes pratiques. Donc, les meilleures pratiques des top employeurs ne sont partagées qu'au sein de la communauté des top employeurs. Et cette année, nous allons lancer également, au-delà des bonnes pratiques, des meilleures pratiques, nous allons lancer les Next Practices. Donc, quelles sont les pratiques que nous identifions comme étant de potentielles futures bonnes pratiques, qui sont pour l'instant des pratiques de pointe, qui n'ont pas encore forcément démontré et fait leurs preuves, mais en tout cas qu'on identifie comme quelque chose de naissant et pouvant être intéressant à surveiller. Et puis également, en termes de connexion avec ses pairs, c'est le fait de pouvoir célébrer leur certification. Donc, au moment de l'annonce de la certification, c'est célébrer avec leurs pairs, donc lors d'événements exceptionnels où l'ensemble de la communauté des top employeurs se réunit. Alors voilà, vous commencez à être habitué à ce slide de verbatim et de chiffres qui démontrent dans quelle mesure, en effet, c'est important pour les RH justement de bénéficier de ces événements Connect et de ces échanges au sein de la communauté top employeur. Donc, on voit bien, encore une fois, qu'il y a un intérêt majeur pour les RH à échanger et à être intégrés dans ces événements Connect. Alors, à ton niveau, Franck, comment vous utilisez ça chez Randstad? Comment tes équipes RH, justement, s'appuient sur ces éléments-là pour progresser également? Alors, c'est peut-être la partie où on est peut-être le moins fort sur la façon dont on est organisé, en tout cas, pour pouvoir faire du leverage de ce que vous avez mis en place. Bien sûr, participer à des webinaires comme celui d'aujourd'hui, ça fait partie du partage avec les autres entreprises qui sont soit déjà certifiées, soit qui sont en recherche de certification. Et j'encourage tout le monde tu pourras circuler mes contacts si les gens ont des questions, et je suis prêt à faire ça. On participe à énormément des réunions que vous avez faites. Alors, la Covid n'a pas aidé puisque le distanciel n'est pas toujours la méthode préférée de l'ensemble des gens. On a énormément de priorités. Donc, je pense qu'avec le présentiel qui va arriver, on va se remettre en fait dans les cercles de partage que vous organisez en particulier. Mais je dirais de manière générale, les cercles de partage qu'on a avec les autres sociétés, les autres personnes de la fonction RH, puisque pour nous, c'est important de toujours savoir quelles sont les pratiques qui sont… J'y étais ce matin, juste avant de venir. Là, j'étais avec un de nos gros clients, avec le DRH, juste avant d'arriver sur le webinaire, pour justement parler de tout un tas de sujets qui sont des sujets de mobilité aujourd'hui avec le prix du pétrole, comment on s'adapte au travail à distance, etc., etc. Quand on a potentiellement plusieurs environnements dans une même entreprise, des gens qui travaillent dans un siège, des gens qui travaillent dans des réseaux, et comment on traite tout ça. Et ça se fait par le biais de partage avec d'autres praticiens des communautés RH dans lesquelles on est très actif. Mais bon, en termes de ce sujet-là en particulier pour Top Employer, c'est peut-être celui où on a fait le moins d'utilisation des assets que vous avez pour être complètement transparent avec notre audience. Écoute, alors déjà, je te remercie de ta franchise sur ce sujet-là. Mais c'est en effet, c'est souvent, on va dire, le levier le moins utilisé, malheureusement, par les entreprises qui n'y songent pas forcément spontanément et qui s'appuient davantage sur les 3 leviers précédents que nous avons vus ensemble. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai potentiel à développer ce levier-là pour les entreprises. Et d'ailleurs, tu parlais de retour du présentiel. Notre prochain événement se fera donc, qui sera un événement pour le coup pas ouvert au public, réservé aux top employeurs, où Marionneau, donc, qui est certifié top employeur, nous accueillera dans ses locaux pour échanger sur des problématiques de formation et de développement des compétences. Et donc, ce sera un événement physique. Donc, c'est le retour effectivement pour certains événements, en tout cas des événements physiques, où on sait que l'interactivité sera plus simple, parce qu'on sait à quel point dans un webinaire, comme celui que nous sommes en train de co-animer ce matin, Franck, à quel point l'interactivité est plus compliquée, même s'il y a des questions, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, l'interactivité est moins simple, ça c'est certain. OK, alors en résumé,
Et avant de passer à la dernière partie, en résumé, voici globalement donc, sur les 4 leviers que nous avons vus, un résumé finalement du parcours d'une entreprise qui rentrerait dans le dispositif Top Employeur et les différents chemins que cette entreprise peut emprunter sur les 4 leviers que sont Brand, Connect, Alignment et Benchmark. Voilà, alors maintenant, on va attaquer la dernière partie, ou en tout cas, bon, je terminerai quand même avec quelques éléments sur le sur le programme de certification qui va démarrer là, ou qui vient de démarrer pour cette année. Mais la dernière partie, on va dire le lourd, entre guillemets, c'est finalement, et si la certification Top Employeur répondait aussi à des enjeux business et pas seulement des enjeux RH. Donc, avant de te laisser effectivement t'exprimer sur le sujet, Franck, parce que j'imagine que tu as beaucoup à dire sur cette partie-là, j'ai juste préparé un slide qui démontre à quel point, finalement, les entreprises qui se soucient du bien-être de leurs collaborateurs, de l'excellence des conditions de travail de leurs collaborateurs, de l'excellence de leurs pratiques RH, et donc le fait, à un moment donné, de se poser la question de rentrer dans la certification Top Employeur, eh bien, finalement, quel est l'impact, finalement, en termes de performance, quel est l'impact en termes de business, et on voit quelques chiffres qui sont assez intéressants de voir qu'en effet, eh bien, on a une valorisation du cours de l'action qui est supérieure, on a une croissance et une performance qui est supérieure, des taux de turnover et d'absentéisme qui sont plutôt inférieurs, etc., à la moyenne. Donc, tous des éléments qui sont vraiment en lien direct avec le business, et où on se dit que finalement, la certification Top Employeur, certes, c'est un bel outil en termes d'amélioration des pratiques RH et de développement de la marque employeur, mais c'est aussi potentiellement, eh bien, finalement, la face visible de ce que peut être la performance d'une entreprise en valorisant également justement l'importance des actions RH dans la performance de cette entreprise. Voilà, donc je vais te laisser en parler parce que je pense qu'en tant que président d'entreprise, tu es forcément beaucoup mieux à même que moi d'en parler. Et ça m'intéresse et ça intéressera notre audience justement de savoir ce que tu penses de ce lien entre RH et donc certification RH et la partie business et performance de l'entreprise. Pour moi, là, on prêche un convaincu, puisqu'en fait, j'ai décidé de faire toute ma carrière, l'ensemble de ma carrière a toujours été dans des domaines qui étaient des domaines des sociétés de services RH, par choix, pas parce que ma carrière s'est faite comme ça, c'est uniquement parce que depuis un très jeune âge, en fait, j'ai toujours voulu m'entourer de gens et j'ai toujours pensé qu'en fait, la capacité à avoir des résultats était sur cette capacité justement à pouvoir avoir des gens autour d'une mission, autour d'une vision et d'emmener tout le monde avec soi et de voir comment l'impact de tout ce qu'on fait pour nos personnes peut avoir des résultats directs sur notre bottom line, sur notre profitabilité, sur la rétention, etc., etc., etc. Et ça, c'est quelque chose que je connais depuis très longtemps, puisque à l'époque, en 93, je vais jouer un peu les vieux pendant 2 secondes, mais en 93, je suis arrivé en Malaisie où il y avait pas de chômage, pays en très forte croissance et où le chômage était un chômage frictionnel de 3%. Et où on m'avait dit, tu verras, les Asiatiques, ça va être hyper compliqué de les garder parce qu'ils peuvent sauter d'une société à une autre très rapidement pour 5 euros de plus. Bon, à l'époque, c'était des ringgits, hein, mais pour des ringgits en plus, etc. etc. Moyennant quoi, après 5 ans en Malaisie, et de fait, peut-être j'étais précurseur de Top Employeur, hein, mais j'ai mis en place énormément de choses pour que les gens se sentent chez eux dans l'entreprise et vraiment le sentiment qu'on travaillait pour eux. Et en l'occurrence, notre staff turnover était à peu près à 7%, alors que l'ensemble des secteurs contre lesquels je me comparais, on parlait de benchmark avant, était plutôt dans les 35, entre 35 et 40. Nous, on était à 7 et le turnover de mon management était à peu près à 0. Donc c'était pas mal. J'ai la chance, dans le groupe Randstad, d'avoir à peu près 50% de mon effectif qui a aujourd'hui plus de 10 ans d'entreprise. 10 ans dans la société, et on ne reste pas 10 ans dans une société si on n'est pas dans un environnement qui est constructif, formateur, où on a la capacité de pouvoir donner de la formation continue aux gens, des perspectives d'évolution, etc., 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 etc. Et ça, c'est quelque chose qui est encore une fois hyper important. Et peut-être pour donner une autre idée de
de l'impact business gérer la certification top employeur de façon directe et indirecte, puisque c'est pour des raisons d'alignement qu'on arrive à prendre ces décisions-là. Je prendrai l'exemple du retour de la Covid et de la fin des confinements successifs qu'on a eu. On a pris une décision, nous, en accord justement et en alignement avec notre philosophie qu'on avait développée par le biais de la certification, de ramener les gens au travail hyper rapidement. C'est-à-dire qu'à peu près 2-3 mois avant tout le monde, on a décidé de ne plus faire appel à l'activité partielle et de prendre tout le monde, mis à part un certain nombre de CDI intérimaires qui, eux, étaient chez nos clients, donc là, directement affectés par les sites. On a décidé de ramener tous les autres directement en interne et de repartir sur le développement RH, de repartir sur la présence sur le terrain, de repartir sur la présence dans nos agences, etc. Et ça nous a permis d'être à peu près toujours entre 5 et 8% de croissance au-dessus du marché. Et donc, on n'aurait pas eu cette croissance-là si on n'avait pas été dans la position et en adéquation, en fait, avec tout ce qu'on essaie de faire en interne auprès du développement humain de notre entreprise, puisque notre asset dans toutes les marques qu'on a, c'est notre asset. Notre asset, ce sont les gens et la qualité des gens qu'on a et leur capacité à pouvoir se projeter en tant qu'ambassadeur. Tu parlais d'ambassadeur un peu plus tôt, d'ambassadeur de la société auprès de nos clients et auprès du marché. Donc, ça a des résultats pour le coup. On a eu une très, très bonne année 2021, au-delà de nos espérances, ce qui me crée un petit problème en 2022, puisqu'on me demande encore plus. Bien sûr, c'est comme ça que ça marche en 2022. Mais ça montre qu'en fait, tout ce qu'on fait en termes de décision, de formation, de décision d'environnement, de benchmark par rapport aux autres, et même par rapport à des grosses sociétés. Je me compare aussi, on a eu des gens de la banque qui sont venus nous voir. On se compare assez bien sur tout un tas d'items. Il y en a d'autres ou pas du tout. Mais sur un tas d'items importants pour nous, on se compare assez bien. On regardait la mobilité ce matin, je vous le disais, avec un client. Et on est mieux disant par rapport à une société qui recrute des dizaines de milliers de personnes en France, etc., etc. Donc, on est pas mal placé. Et ça a, pour le coup, un effet sur notre rétention et sur nos résultats financiers. Donc, pour moi, il n'y a pas de décorrélation des deux. Il y a une vraie corrélation entre les deux. Et si en plus, comme je l'ai dit au début, on a une vision un peu plus organisée des certifications sur lesquelles on va et qu'on ne le fait pas uniquement pour des raisons de branding, qui était le dernier point ou l'avant-dernier point, mais qu'on ne le fait pas uniquement pour des raisons de branding, mais qu'on le fait pour des raisons de vraie motivation et de croyances personnelles au terme du management. Là, on commence à vraiment avoir des résultats qui sont intéressants, mais il faut qu'il y ait ces prérequis-là et qu'on ne le fasse pas que pour des raisons de branding. Donc, voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Franck. Moi, c'est vrai que quand je discute avec notamment des ESN, justement, tu parlais d'OSI tout à l'heure, dont tu es président également, ils me disent à quel point ils utilisent également, parce qu'on est dans l'humain, encore une fois, quand on parle d'entreprise de services, ils utilisent le saut de certification top employeur, notamment d'un point de vue commercial, dans les réponses à appel d'offres, en voulant démontrer justement à leurs clients et bien qu'en tant qu'entreprise certifiée, il y a une garantie de continuité de service qui n'est peut-être pas la même qu'une entreprise qui ne serait pas certifiée. Donc ça, c'est des éléments importants. Alors, rapidement maintenant, toi, demain, tu deviens président d'une société qui n'est pas certifiée top employeur. Qu'est-ce que tu aimerais, quelle histoire aimerais-tu que tes équipes RH te racontent pour avoir envie de les soutenir dans le fait de participer à la démarche top employeur? Je pense que le mot de ta phrase et de ta question le plus important, c'est quoi l'histoire? Donc, on a souvent, et c'est une discussion que j'ai très, très souvent en interne avec mes équipes, c'est vous venez vers moi avec tout un tas d'initiatives qui sont prises, qui ont peut-être du sens pour vous dans votre tête, mais parce que vous baignez dedans. Si vous êtes dans votre équipe RH, vous êtes baigné dedans et vous avez un intérêt à pousser un certain nombre de sujets. Moi, ma question, c'est quelle est l'histoire et comment on peut rajouter justement et comment on peut rattacher toutes ces initiatives à une histoire qui a du sens et qui peut être expliquée à l'ensemble des employés. Si je ne suis pas dans la capacité demain d'avoir cette histoire, il n'y aura pas de certification, pour être complètement honnête. Il faut qu'en fait, toute certification et la certification top employeur en particulier joue et ramène
du sens encore plus à l'histoire. On parle souvent, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont DRH sur le call aujourd'hui, on parle du sens au travail. Plus on a du sens au travail, et le sens au travail, c'est quoi, hein? C'est aussi une histoire. Est-ce qu'on est capable d'énumérer cette histoire-là, d'avoir un point, une vision, de pouvoir rattacher après cette vision l'ensemble des initiatives qu'on prend pour que ça donne du sens et qu'on n'ait pas donné l'impression qu'on avance de manière éparpillée. Donc voilà, si je redevenais président d'une autre société, il se trouve que je suis arrivé en France, comme j'ai dit, il y a 2 ans, donc je suis devenu président d'une nouvelle société, hein, et mes conversations, c'était c'est quoi votre histoire? S'il n'y a pas d'histoire, il n'y aura pas de décision de ma part. Et tant que vous aurez pas tant qu'on ne sera pas capable d'énumérer cette histoire, et je dois en faire partie, on n'avancera pas aussi vite qu'on pourrait avancer quand on a justement une histoire qui peut être assez compelling et intéressante pour l'ensemble de nos collaborateurs. Ok, super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Franck. Il nous reste globalement 4 minutes. Je vais passer le turbo sur une présentation rapide du prochain programme de certification. Et puis après, on prendra quelques questions. On a eu pas mal de questions, mais malheureusement, on ne pourra pas toutes les prendre. Donc, le cycle de certification, plusieurs étapes. La première étape clé, en fait, c'est de pouvoir transmettre à l'entreprise une enquête où l'entreprise va s'auto-évaluer sur l'ensemble de 6 domaines, 20 thématiques et 350 bonnes pratiques. Donc, une entreprise qui décide de rentrer dans le cycle de certification va d'abord remplir cette enquête en auto-déclaratif. Et puis, il y aura toute une phase d'audit où nos équipes justement d'audit vont analyser ces réponses, analyser ces résultats, auditer et challenger chacune de ces réponses, demander des documents complémentaires pour valider finalement si cette pratique est vraiment mise en place ou pas. Et puis, une phase ensuite de certification où nous-mêmes, en tant qu'organisme indépendant, on se fait aussi auditer par un autre organisme indépendant pour s'assurer que finalement tous nos process sont intègres, toutes les données que nous manipulons concernant les entreprises, les pratiques sont les bonnes et que quand on décide qu'une entreprise est certifiée, eh bien, elle est vraiment certifiée parce qu'elle atteint le score minimum. Donc ça, c'est un élément vraiment très, très important. Et puis après, évidemment, c'est toute la communication que l'entreprise peut mener et puis les plans d'action qu'elle peut mettre en œuvre pour justement améliorer ses pratiques. Quelques éléments de date. Donc, le programme, il est lancé cette fois-ci depuis le début de ce mois, avril, où les entreprises peuvent déjà décider de répondre à l'enquête avant de passer par cette étape d'audit et de validation. Et puis, pour une notification de certification et des résultats qui seront connus fin novembre et avec une communication publique, puisqu'il y a un embargo de communication pendant quelques semaines, à partir de janvier 2023. Voilà quelques questions que nous allons prendre. Une première question, question assez classique finalement, comment vous différenciez-vous des autres certifications de type Great Place to Work? Eh bien, c'est assez simple. Great Place to Work va travailler majoritairement, voire exclusivement dans certains cas, sur la perception que peuvent avoir les collaborateurs de vos pratiques en matière de ressources humaines, là où nous allons travailler plutôt en amont sur comment se positionne de façon objective et factuelle, sur la base d'un audit sur pièce, sur document, ces pratiques par rapport au marché. Donc, d'un côté, on est sur une analyse objective et un positionnement objectif. De l'autre, on est sur la perception par les collaborateurs. Donc, finalement, les deux démarches sont, somme toute, assez complémentaires, de savoir d'une part comment on se positionne factuellement et d'autre part comment vos collaborateurs vont percevoir ce que vous avez mis en place. Ce qui est intéressant, c'est justement de valider et d'essayer d'analyser les écarts qu'il peut y avoir entre la réalité et la perception. Une autre question qui nous est posée, en ces temps de crise, quels sont les enjeux de la marque employeur pour les RH? Est-ce que tu veux te lancer, Franck, sur cette partie-là? Pour moi, oui, je veux bien me lancer, mais pour moi, il y a tant de crises et pas tant de crises. Je ne fais pas de différence, en fait. Pour moi, la marque top employeur doit exister, peu importe le temps. Alors, je ne sais pas si quand on parle de temps de crise, c'est parce qu'il y a énormément de bouleversements avec des changements, la crise ukrainienne, la crise russe, etc., etc. Mais en fait, moi, ce que je vois, c'est la continuité. C'est dans la continuité des actions RH qu'on a eu la capacité en fait à avoir des résultats.
que ce soit dans les bons temps ou les mauvais temps. On a continué à avoir des initiatives en RH et en termes de certification pendant la crise du Covid, qui a été sûrement la crise la pire qu'on ait eu à avoir en tant qu'employeur depuis bien longtemps, au moins depuis 2007-2008 ou 2008-2009 et la crise financière. Donc, avoir vraiment ne pas perdre ses priorités, pour moi, c'est hyper important. D'essayer de ne pas faire trop de différence entre période de crise et non période de crise, pour moi, c'est aussi assez important, puisque c'est dans cette continuité qu'on a la capacité d'avoir des vrais résultats. Donc, voilà, moi, c'est un peu ma réponse. Mais j'ai une fibre RH qui est assez développée, donc je suis peut-être atypique, j'en sais rien, mais j'y crois vraiment. Mais je partage complètement ton point de vue sur le sujet. Je pense qu'il y a rien de pire que de faire du stop and go sur le sujet, de se dire, bah, tiens, là, on est dans un contexte un peu compliqué, il faut vite qu'on développe notre parc employeur. Puis après, bah, finalement, on en a moins besoin parce que soit on recrute moins, soit le contexte nous est plus favorable, etc. Et je pense que ces effets de stop and go sont très, très néfastes pour… Il y a peut-être la chose peut-être où on va un peu plus fort, un peu moins fort en fonction des périodes, c'est peut-être sur la partie branding. Je pense que tout ce qui est en interne d'alignement, de benchmark, etc., je pense que c'est justement en période de crise que c'est encore plus important d'avoir du benchmark pour voir comment les autres aussi font et pour qu'on ne soit pas complètement hors sol à travers les secteurs. Et après, je pense qu'il y a effectivement la partie branding qui peut être plus ou moins forte en fonction des périodes. Mais voilà, donc c'est peut-être mon opinion là-dessus. Super. Merci beaucoup, Franck. Il y avait d'autres questions. Malheureusement, il est déjà 11h32. On a déjà dépassé de 2 minutes. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout et malgré ce léger dépassement. Franck, merci sincèrement pour ta participation, ton implication et ton témoignage. C'est très utile, je pense, pour l'ensemble des entreprises qui se posent la question de savoir si oui ou non elles doivent rentrer dans un process comme Top Employeur. Donc, merci sincèrement pour tout cela, Franck. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. À très bientôt et merci à toutes et à tous d'avoir participé aussi nombreux et jusqu'au bout. À bientôt. Au revoir. Au revoir.